Diarra de l'association Alterdance, qui a pour but en fait de favoriser les échanges interculturels. Et on propose des cours de danse et de percussion hebdomadaires, mais aussi tout au long de l'année on propose des stages notamment de cirque, de capoeira. Et là, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, on a organisé un stage de danse africaine animé par Ali Diarra et rythmé par les percussions de Salif, Samba Diarra et Moussa Koita.
Bonsoir, donc, je me présente Yannick Chenevoix de l'association Attaque Chalon-sur-Saône. Donc, ce soir, nous avons prévu en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et l'association Peuple Solidaire une soirée débat autour de ce qui s'est déroulé il y a quelques jours à Cannes, le sommet du G20. Et nous avons intitulé cette soirée « Les peuples d'abord, avant la finance ». Voilà. Et donc dans ce cadre, nous avons invité Claude Giraud, qui est responsable de la commission des relations internationales à la Confédération paysanne et qui, à ce titre, représente la conf au conseil d'administration d'Attaque France. Donc, je te laisse la parole, Claude, si tu veux te présenter un peu plus. Oui, bon, moi je m'appelle Claude, je suis maraîchère en Bresse. Je suis responsable, comme Yannick l'a dit, de l'international pour la Confédération paysanne depuis un certain nombre d'années. Donc, j'essaie de coordonner tout ce qu'on peut faire pour lutter contre le libéralisme imposé au milieu agricole en particulier, et non seulement ici, mais ici et pour les paysans du Sud, parce que pour mémoire, c'est quand même un habitant sur 2 de la planète qui dépend directement de l'agriculture, donc c'est pas rien, quoi. Donc voilà, sur le G20, on va en parler un petit peu ce soir. On a monté les mobilisations en partenariat avec donc, la Confédération paysanne et Attaque d'une part, donc 2 mouvements sociaux, et aussi quelques grosses ONG de développement, dont le CCFD, dont Peuple Solidaire. Il y avait aussi Artisans du Monde, les Amis de la Terre faisaient partie du voyage. Enfin, bon, pas mal de monde s'est retrouvé pour finaliser un texte où on dénonçait d'abord l'illégtimité de cette rencontre de chefs d'État, des 20 plus grands chefs d'État, des États les plus puissants qui voudraient imposer leur point de vue au reste du monde. Donc rappeler qu'ils n'ont aucune légitimité pour ce faire. Et puis surtout expliquer qu'au-delà de volonté de communication pour certains, rappeler qu'ils sont quand même des criminels, qu'ils ont quand même mis en place des politiques criminelles partout dans le monde, et que le libéralisme c'est les émeutes de la faim, c'est quand même grave de conséquences, et que non seulement on demande, mais on exige une autre donne dans les politiques agricoles et dans les échanges internationaux. Voilà. Ce que les grands médias ont retenu de cette rencontre de Cannes, c'est un petit peu les gesticulations européennes autour de la crise grecque. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important et que ça ne nous touche pas directement, mais quelque part, les enjeux supposés présupposés du G20 sont un petit peu passés, à mon avis, à la trappe. Et c'est la société civile et elle seule qui a posé les vrais problèmes, quoi, et qui a rappelé les enjeux fondamentaux qui touchent le devenir de la planète, non seulement en termes de l'agriculture, mais également la finance. Est-ce que c'est les marchés qui doivent décider de la politique, ou est-ce que c'est la société civile qui décide de la politique? Le fond du problème, il était là. Je ne sais pas si on pourra en discuter avec la salle, mais en fait, c'est cette souveraineté des peuples qu'il faut que nous cherchons à regagner, tous autant que nous sommes. Donc si je peux me permettre de rajouter également, donc le thème de la semaine de la solidarité pour cette année, c'est droits à l'essentiel, et moi je pense que cette soirée est pile poil dans le thème de cette année, puisqu'il ne faut quand même pas oublier qu'en 2000, il y a 193 pays de l'ONU qui ont signé un pacte qu'on appelle le pacte du millénaire pour le développement, dans lequel ces pays-là s'engageaient justement pour réduire l'extrême pauvreté dans le monde, pour permettre de favoriser l'accès à l'éducation, l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, l'égalité entre les hommes et les femmes, un certain nombre de droits essentiels. On est en plein dans le thème de la soirée, et il se trouve qu'en fait nos dirigeants politiques ont préféré dégager 8 000 milliards pour sauver les banques, alors que l'ONU, il y a un rapport qui a été fait dans ce sens, ne demande que 4 ou 500 milliards par an pour justement atteindre ces objectifs du millénaire. Alors on sait maintenant qu'ils ne seront pas atteints.
mara